Maman Pig travaille dans son bureau. Allô? Oui, merci pour votre email. Je suis désolée, mais ça vous dérange si je vous rappelle dans une minute? J'ai une idée. Papa Pig est en train de faire du ménage. Pourquoi n'allez-vous pas l'aider? Du ménage? Ça n'a pas l'air très amusant. Vous voyez? On dirait qu'il a besoin d'un peu d'aide. Est-ce que tu vas bien, Papa Pig? Oh oui, je vais bien, mais j'aurais bien besoin d'un coup de main. Dès que j'ai fini mon travail, je viendrai aussi vous aider. Ça va, papa? Oui. Peppa, c'est toi? Où es-tu? Ah, c'est papa. Nous sommes là maintenant. Oh, coucou. Êtes-vous venu pour m'aider à nettoyer? Mais le ménage, c'est ennuyant, papa. Nous pouvons tout rendre amusant, Peppa. Je ne suis pas sûre. Waouh, c'est ma poupée sirène. Papa, j'ai une idée. Regardez, Peppa est habillée en sirène. Mais où est George? Allez, sirène et homard, imaginons que nous rangeons sous l'océan. Notre coffre au trésor. Ça me donne une autre super idée. On dirait qu'il s'amuse bien. Oh, vous avez été très occupée. Viens jouer avec nous, maman sirène. Pousse-moi, Georges. Faire de la balançoire n'est tout simplement pas la même chose sans Suzy. Peppa pense à ses amis. Il lui manque. Peppa! Ouh, c'est amusant. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Tu m'as vraiment manqué. Toi aussi, Peppa. Veux-tu jouer à un jeu? Oh oui, bien sûr. Ok, devine quel animal je suis. Un papillon. Oui. À ton tour. Peppa, tu es un lapin. C'est ça, Suzy. Bien deviné. Oh, regarde, je me demande qui c'est. Allô, Dani. Dani, tu es à l'envers. C'est parce que je suis un singe suspendu dans un arbre. C'est mieux comme ça? Oh non, maintenant tu es sur le côté, Dani. Tout comme Super Patate, je suis Super Dani. Allô, qui est là? C'est moi, Candy. Candy, on ne te voit pas. Oh, pardon, je n'avais pas vu que c'était un appel vidéo. Tu es un peu trop près maintenant, Candy. Oh, pardon. Voilà. Oh, je suis tellement contente de vous voir tous. Voulez-vous entendre une blague? Elle est très amusante. Oh, oui, bien sûr. D'accord. Pourquoi les citrons sont toujours en train de courir? Je ne sais pas, Candy. Pourquoi les citrons sont toujours en train de courir? Car ils sont pressés. Peppa, c'est l'heure de déjeuner. Tu peux revoir tes amis demain si tu le souhaites. D'accord, maman. À demain, Peppa. Au revoir, Dani. Au revoir, Candy. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Peppa. J'aurai une nouvelle blague demain. J'ai hâte, Candy. À demain. Peppa adore voir ses amis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on monte votre armoire à jouets. Oui.
C'est bizarre. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est peut-être tellement facile à monter qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Maman, on peut vous aider? Mais oui. D'abord, il me faut une étagère. En voilà une verte. Merci, Peppa. Et j'ai besoin de 4 pieds. 1, 2, 3, 4. 4 pieds bleus, maman. Très jolie. Elle sera faite en un rien de temps. Tiens, une porte rouge, Maman Pig. Merci, Papa Pig. Et voilà, terminé. Eh bien, bravo, Maman Pig. Mais elle est toute petite. Comment tous nos jouets vont tenir dedans? C'est vrai qu'elle est un peu petite. Oh, Georges a trouvé un autre morceau. C'est peut-être une étagère en trop. Mais il y a aussi tous ces morceaux. Oh mince, l'armoire à jouets est minuscule parce que Maman Pig n'a pas utilisé tous les morceaux. Il va falloir la démonter et tout recommencer. Oh non. Si seulement on avait le mode d'emploi. Qui ça peut bien être? Bonjour, je viens de trouver ça dans ma camionnette. C'est le mode d'emploi qui nous manquait. Ça va nous faciliter les choses. Le mode d'emploi a l'air très compliqué. C'est mal fait. Ça ne veut rien dire. Laissez-moi faire, Papa Pig. Ça m'amuse beaucoup, ce genre de jeu de construction. C'est vrai? Et comment peut-on vous aider? En mettant de l'eau à bouillir, je prendrais bien une tasse de thé. Avec 6 sucres, s'il vous plaît. Toute la famille prépare du thé et des biscuits pour Monsieur Zébré. Oh! Maman, papa, c'est devenu tout noir et la musique est cassée. Et l'aspirateur ne marche plus. Et l'ordinateur s'est éteint d'un seul coup. Ouh! Maman Pig essaie l'interrupteur, mais la lumière ne revient pas. C'est sûrement une panne de courant. C'est quoi une panne de courant? Une panne de courant, c'est quand il n'y a plus d'électricité. C'est quoi l'électricité? L'électricité, c'est ce qui fait que tout fonctionne dans la maison. Mais l'électricité va revenir bientôt? Oui. Mais en attendant, il nous faut une lampe de poche. Je crois qu'il y en a une dans notre cave. Très bien. Je descends la chercher. Tu es sûr que ça va aller, Papa Pig? Oh, 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 ça va aller. Je vois aussi bien que les chats dans le noir. Oh, ah, qui a posé ça ici? Oh, Papa, rien de cassé? Non, il fait juste un peu sombre dans cette cave. je viens de me rappeler que la lampe de poche doit être dans la cuisine. Ah ah! Maman Pig a trouvé la lampe de poche. Je peux tenir la lampe, maman? Mais bien sûr. Georges, regarde-moi. Peppa fait une drôle de grimace. N'aie pas peur, Georges, ce n'est que Peppa. Oh, on devrait prévenir Papa qu'on a retrouvé la lampe. Papa est toujours dans la cave en train de chercher la lampe de poche. La lampe doit être ici, mais où? Papa, on a trouvé la lampe de poche. Heureusement, elle était dans la cuisine là où elle a toujours été. Heureusement, c'est vrai. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que l'électricité soit remise en marche. Ça va durer combien de temps exactement? Je dirais exactement très longtemps. Oh, mais Georges et moi, on a très envie de danser. Je n'aime pas du tout les jours de pluie. Moi, j'adore parce que ça fait des flaques de boue dans lesquelles on peut sauter. Est-ce qu'on peut aller sauter dans les flaques de boue? Peppa, nous allons devoir attendre que la pluie s'arrête. Et elle va s'arrêter quand? Écoutons les prévisions météo. Voici votre bulletin météo. Il va pleuvoir toute la journée. Oh! J'ai une idée. On peut faire un jeu spécial jour de pluie. Qu'est-ce que c'est un jeu spécial jour de pluie? Je vais vous montrer. Si je prends ce canard en plastique et que je le cache quelque part où on peut le voir, pensez-vous pouvoir le retrouver? Enfin, papa, si on peut voir le canard en plastique, ça veut dire qu'il n'est pas caché. Regardez attentivement. Je vais poser le canard ici. Alors, dites-moi où il se trouve. Juste là. Exactement. C'est beaucoup trop facile
Mais ce ne sera pas toujours aussi facile, Peppa. Alors, qui veut commencer? Eh bien, comme c'est un jeu très facile, c'est Georges qui va commencer. D'accord. Restez où vous êtes. Papa Pig va cacher le canard et Georges doit le retrouver. Le canard est quelque part dans votre chambre. Georges cherche le canard en plastique. Mais il n'est pas facile à trouver. Oh, Georges, tu peux le trouver, voyons. Regarde attentivement autour de toi. Georges ouvre grand les yeux pour tenter de retrouver le canard. Ah, c'est chaud. Ah, c'est froid. Tu brûles. Georges a trouvé le canard en plastique. Bravo! moi je l'ai vu tout de suite, le canard. Ce jeu est vraiment trop facile. Très bien. À Peppa maintenant. Et c'est moi qui vais le cacher cette fois. Maman Pig va cacher le canard en plastique et Peppa doit le retrouver. Georges puis s'endormir, Papa Pig leur lit une histoire. C'est ainsi que le prince, la princesse, la perruche et la grenouille vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. L'histoire a envoyé Peppa et Georges au pays des rêves. Faites de beaux rêves, mes petits chéris. Georges est réveillé. Qui ça sort? Georges, tu n'es qu'un vilain petit cochon. Dépêche-toi de te rendormir. Georges n'a pas sommeil. Georges, la nuit, c'est fait pour dormir, pas pour s'amuser. Chut, je peux te raconter une histoire pour t'aider à t'endormir. Il était une fois un gentil petit cochon qui s'appelait Jojo Pig. Il était parti de chez lui pour faire fortune. Bientôt, il arriva devant une forêt. Elle te plaît, mon histoire, Georges? Au cœur de la forêt se trouvait une petite maison. Et à l'intérieur de la maison, il y avait un bol de porridge. Jojo Pig avait une faim de loup. Alors, il mangea tout le porridge. Miam, miam, miam. Mais juste au moment où il termina son bol, Bébé Bear entra dans la maison en s'écriant « Oh, c'est toi qui as mangé mon porridge magique ?» Jojo répondit « Oui !» Bébé Bear lui dit « Ce n'est pas du porridge ordinaire, celui-ci possède le pouvoir de faire grandir. » Alors, Jojo Pig se mit à grandir. Il grandit, 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 jusqu'à dépasser les arbres de la forêt. Papa Pig, ce bureau est d'une saleté épouvantable. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des toiles d'araignée partout. J'adore les toiles d'araignée. Elles donnent du charme à la pièce. C'est une araignée qui les a tissées. Et j'ai horreur de ces bestioles. Moi, je les adore. Les araignées attrapent les mouches et j'ai horreur des mouches. Bon, d'accord, à condition que je ne vois pas d'araignée traîner. Oh, une araignée! Bonjour, Madame Maigre-Patte. Oh, où es-tu passée? Retrouvez-la, je ne veux pas d'araignée dans la maison. Tout le monde cherche Madame Maigre-Patte. Madame Maigre-Patte n'est pas dans le classeur. Oh, Madame Maigre-Patte n'est pas sous la chaise. oh. Madame Maigre-Patte n'est pas sur le bureau. Oh, je me demande où Madame Maigre-Patte a bien pu passer. Oh, oh, j'ai l'impression que Maman Pig vient de la trouver. Allons, n'aie pas peur, maman. Vite, sortez-la d'ici. D'accord, nous allons mettre Madame Maigre-Patte dans le jardin. Oh, oh, maintenant Madame Maigre-Patte va avoir de la place pour s'amuser. Au revoir, Madame Maigre-Patte. Il commence à pleuvoir. Madame Maigre-Patte se dépêche de retourner dans la maison. Peut-être qu'elle n'aime pas la pluie. Elle s'est abritée dans le tuyau. Madame Maigre-Patte s'abrita dans le tuyau. À cause de la pluie, elle fut trempée jusqu'aux os. Quand le soleil finit de sécher toute l'eau, Madame Maigre-Patte remonta dans le tuyau. Je ne veux pas que
Madame Maigrepatte retourne dans la maison, Papa Pig. Alors, je vais l'emmener un peu plus loin dans le jardin. Mais je ne vais pas la manger. Regardez. Que fait donc Papa Pig? Waouh! Bon, qui peut me dire ce que c'est? C'est une fleur! Tu es doué, papa! Oh, 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 oh. J'adorais peindre lorsque j'étais un jeune porcelain. Où sont mes vieilles affaires de peinture? Hé, 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 hé. Papa, pourquoi portes-tu ce drôle de chapeau? Oh, 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 oh. Ça, c'est mon béret. Avec lui, j'ai envie de faire des tableaux. Voyons, qu'est-ce que je vais peindre? Très bonne idée, Georges. Je vais peindre le vieux cerisier. Qu'est-ce que c'est? C'est un chevalet, Peppa. C'est pour tenir ma toile. C'est quoi une toile? Un tissu tendu sur un cadre qu'on utilise pour certains tableaux. C'est du dentifrice? Oh oh, non, Peppa. Ce sont des peintures spéciales pour les grands artistes. Voilà. Par quelle couleur va-t-on commencer? Le rouge. Pourquoi le rouge, Peppa? Rouge, c'est ma couleur préférée. Mais nous devons d'abord peindre le ciel. Alors, de quelle couleur est-il? Bleu, bien sûr. Oui, très bien. Commençons par le bleu. Maintenant, le cerisier. Il faut du vert pour les feuilles. Mais il n'y a pas de vert là. Non, pas encore. Mais si nous mélangeons du bleu avec du jaune, nous obtenons du vert. Le bleu mélangé au jaune donne du vert. Superbe ces feuilles vertes. On ajoute un peu d'herbe. Et le tronc et les branches alors? On n'a pas de peinture marron? Fabriquons du marron. On va mélanger du vert et du rouge. Le vert mélangé au rouge donne du marron. Ah ah, maintenant c'est nous qui gagnons. J'aime pas le vélo quand ça grimpe. Peppa, on a gagné la course. Non, tu triches, papa, parce que je ne faisais pas la course cette fois. Mais maintenant, oui. Je vais gagner. Oh oh, tu vas voir ma petite Chippy. Bonjour, canard. On fait une promenade à vélo. Bonjour, canard. Oh, j'avais oublié à quel point j'adorais le vélo. Oh, j'avais oublié à quel point je détestais les côtes en vélo. La côte est de plus en plus raide. Je n'aime pas les côtes en vélo. Mais nous avons une vue splendide. Pauvre de moi, je n'en peux plus. Maman Pig, tu ne pédales plus. Désolée, Papa Pig, mais j'admirais le paysage. Peppa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline. Tous les amis de Peppa sont là aussi. Bonjour, Peppa. Bonjour. Nous allons faire une course avec nos vélos. Mais... Peppa, tu veux faire la course avec nous? Oh oui, à condition qu'on la fasse dans la descente. D'accord. Peppa et ses amis vont faire la course en descendant la colline. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, prêt. Vous démarrez dès que le klaxon sonne. Comme ça. Pedro a démarré trop tôt. Stop, Pedro! La course n'a même pas commencé. Pardon, Monsieur Pig. Je voulais que vous sachiez tous que le klaxon sonnait comme ceci. Stop, stop! Papa Pig remonte la pendule à coucou. Voilà. Papa Pig met la pendule à la bonne heure. Il est presque 9 heures. Papa, on peut voir le coucou maintenant? Vous allez voir le coucou bientôt. Dis-moi, papa, à quoi il ressemble? Laisse-moi réfléchir. Il remue sa tête comme ça. Et il bat des ailes comme ça. Et il dit... coucou.
tu fais, Georges? Coucou. Oh, on dirait qu'il va sortir. Waouh. Dommage, Georges. Tu as raté le coucou. Le coucou était vraiment extraordinaire. Il a fait coucou et tu l'as raté. Rien, Georges. Tu verras le coucou la prochaine fois. Mais il faut attendre. Le coucou ne sort qu'une fois toutes les heures. C'est ennuyeux d'attendre. Tu viens, Georges? On va jouer dehors. Georges n'a pas envie d'aller jouer dehors. Il attend là pour voir le coucou. Il est presque 10 heures. Georges a attendu le coucou pendant presque 1 heure. Georges, tu viens jouer. Monsieur Dinosaure veut que tu joues avec lui. Grrr. Dinosaure. Georges vient encore de rater le coucou. Ça ne fait rien, Georges. Tu n'as qu'à aller jouer dans le jardin. Quand ce sera l'heure, je vous appellerai pour voir le coucou.